Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vais me laisser guider tout simplement pour recevoir les messages et voir quelles sont les énergies qui se présentent à nous via l'oracle Clotilde. Je mettrai ensuite le titre de la vidéo pour vous indiquer les messages. J'espère que vous allez bien. Je retrouve petit à petit ma voix, je sais, je le dis à chaque fois, mais bon, c'est pas facile à guérir une bronchite en fait, hein, ça met du temps. Alors, je suis ravie de vous retrouver bientôt pour le soin énergétique le 6 juin, ce sera très bien, juste avant la clôture de Mercure en rétrograde le 10. On va pouvoir purger nos énergies. Donc je rappelle, hein, pas de soins énergétiques le 30 mai, mais c'est reporté au 6 juin. Je vais peut-être devoir annuler l'événement et n'hésitez pas à vous réinscrire sur le lien du 6 juin. Alors, quels sont les messages pour vous, mes lumières, mes âmes lumineuses, vous qui regardez la vidéo? Serait-ce votre autre qui encore pointe son nez? En tout cas, on me dit que vous allez avoir une nouvelle de cet autre qui, voilà, désespérément vous désire. Une invitation. Mais méfiez-vous parce qu'on a la carte du diable, donc ça ne sera pas pour de bonnes intentions. Il va sous-prétexter, alors, soit un contrat, soit discuter du futur, soit le travail. Il y a ça aussi. Peut-être que c'est lié au travail. En tout cas, il y a une situation dont il a envie de vous parler parce qu'il se sent lésé. Il y a quelque chose qui, pour moi, va tomber. On a un procès ici. Il a envie de vous dire certaines choses. Alors, ce n'est pas en lien avec votre relation ou votre lien, tout simplement. C'est lié à une situation. Mais pour moi, j'ai la carte ennemie. Donc, votre autre ici prend un prétexte juste pour discuter avec vous. Avec de mauvaises intentions derrière. Hein. On va voir ce que ça nous dit par la suite. Cet autre a beaucoup de pensées négatives. En même temps, il vous désire ardemment. Vraiment, là, ça devient obsessionnel, son désir charnel vis-à-vis de vous. Je pense qu'il doute de lui. Il est peut-être entraîné aussi par des pensées négatives, un entourage. Ici, il a le feu, quoi. Il a le feu, il n'en peut plus. Bon, vous connaissez mon humour, hein. Moi j'aime bien dédramatiser un peu la vie. Hein. Et pour moi, vous êtes clairvoyant. De toute façon, même s'il vous propose une alliance, j'ai une union, mais j'ai aussi le mot alliance. Donc, il y a quelque chose qui se trame peut-être contre lui. Et il n'a pas d'autre option que d'aller vers vous. C'est comme si vous étiez la solution.
Vous êtes en fait à la fois son... Comment on dit? Je n'arrive pas à le sortir, ça. Vous êtes son remède au mal qu'il a, au mal-être qu'il a à cause de vous. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, donc n'hésitez pas à commenter si ça vous concerne. Pour moi, de toute façon, il s'est toujours positionné malheureusement en rival vis-à-vis de vous. Il vous a fait la compétition, il s'est comparé à vous inutilement. Il s'est épuisé dans cette énergie et en plus, il vous a clairement tourné le dos pour une tierce. Donc, c'est quelqu'un qui traîne la déception comme un fardeau, un boulet à ses chevilles. Et il vous met la faute. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est déçu aussi des conséquences de tout ça. Il vous met la faute sur vous. Qu'est-ce qu'il prépare, cet autre? Qu'est-ce qu'il prépare? Il vous en veut même, alors ça c'est aberrant, d'avoir guéri et d'avoir retrouvé l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous. C'est comme si vous l'avez quitté et puis que vous n'aviez pas le droit, vous voyez? Et c'est ça qui est aberrant, complètement incohérent. N'oublions pas que les toxiques fonctionnent à l'envers de nous. Cette personne-là, elle est forcément toxique. Elle fonctionne donc avec des réactions qui sont complètement inversées par rapport à nous. Il y a trop de secrets. Il y a eu trop de secrets, c'est pour ça que vous avez choisi de fuir, de retrouver votre harmonie. Ici, on a le yin et yang. Il y avait des choses cachées ici. Et on parlait peut-être de vous deux, j'ai envie de dire, ici, dans l'entourage. Il peut y avoir aussi des complots, des alliances destinées à vous mettre encore plus dans le malheur. De créer des soucis dans votre foyer, de ne pas... de bloquer votre avancement. Voilà, c'est ce qu'on dit. On ne veut pas vous voir évoluer ici. Heureusement, j'ai l'univers qui intervient. L'univers protège, l'univers regarde tout. Qu'est-ce qu'il prépare cet autre? C'est la grande question. Vis-à-vis de vous, bien sûr. Alors, on a la tierce. On a beaucoup de personnes ici qui se mêlent ou qui s'est mêlé de votre lien. Des personnes plus jeunes aussi. Des personnes... ça peut être les enfants aussi. On a tenté de manipuler toute la situation. Alors, on va dire travestir carrément ce qui se passait. Peut-être qu'on a senti que votre lien était fort, l'attirance est forte, et qu'on a tout fait, ces personnes ont tout fait pour écrouler les choses, pour que ça ne dure pas. Et la personne la plus malléable à manipuler, c'est pas vous, c'est cet autre. Il ne s'en rend pas compte, mais il est tombé dans des pièges. Peut-être qu'aujourd'hui, enfin, la clarté arrive à lui. L'univers intervient. Donc, pour moi, il y a des personnes qui se sont cachées sous le signe de l'amitié, qui se sont rapprochées de lui vraiment jusqu'à connaître le moindre détail de sa vie. Et pourquoi? Pour le manipuler.
contre vous. On a essayé de toucher à vos projets. En fait, j'ai l'impression, avec cette énergie, que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Il y a de l'aberration totale, là. Ici, c'est pas cohérent du tout. C'est comme si vous n'aviez pas votre libre arbitre et vous deviez suivre le clan. Incroyable. Heureusement, on a mis fin à tout ça. On a lâché prise. Et la chance s'est pointée. À partir du moment où vous lâchez prise, il y a d'autres énergies qui rayonnent en vous, hein, tout simplement, avec plus de légèreté. On se focalise moins sur la situation qui nous bloque. Donc forcément, on libère autre chose et on accueille aussi la nouveauté, le renouveau. Donc forcément, on a créé le changement dans notre vie. On s'est élevé spirituellement et on est sorti de la maladie dont on souffrait à cause de ces personnes. Souvent, en fait, on est dans un schéma qui ne nous correspond pas. Si ça nous rend malade, c'est que ça ne nous correspond pas. On ne peut pas être soi-même de toute façon, puisque ces personnes ont le droit de regard sur votre vie et de juger ce que vous faites. Donc non, vous n'étiez pas dans le bon environnement, comme on dit. Hein. Ça se capte très vite lorsque c'est pas fluide. Hein. Vous étiez tout le temps bloqué. Donc ici, on a dû purifier aussi, se purifier de l'intérieur et nettoyer, faire d'un coup de balai, sortir ces personnes de notre vie. Là, j'ai vraiment un processus de transformation et de guérison et une prise de conscience de tout ce qui vous est arrivé. C'est pas de votre faute en fait. C'est là où je vous dis qu'il faut pas culpabiliser. Il y a des gens qui deviennent de plus en plus malades en fait au niveau psychique. Et pourquoi ils vont vous attaquer? C'est parce que vous avez cette lumière, vous rayonnez de cette énergie dont ils veulent se nourrir en fait. Donc c'est pas normal, ces personnes-là sont toujours attirées vers vous. Donc c'est à vous de les écarter, de ne pas les laisser rentrer dans votre vie. Ces personnes, même une, elle fait des dégâts hein, au niveau psychique, hein, au niveau énergétique. C'est pour ça l'univers vous a équipé de nouveaux dons pour pouvoir déployer votre force. Que vous ne connaissiez peut-être pas. Voilà. Vous avez une force intérieure insoupçonnée, mes lumières. N'oubliez jamais, ne doutez pas de vous. Ces personnes, leur enjeu, c'est de vous faire douter de vous-même, de vous faire prendre les mauvaises décisions, de vous écarter de votre mission de vie. Donc ne cédez pas, restez vous-même. J'ai l'impression que ces personnes s'éloignent. Je ressens une énergie qui s'éloigne de plus en plus, mais petit à petit. C'est pas un truc qui va se faire du jour au lendemain. C'est une énergie qui se disperse au fil du temps. Il n'arrive plus à vous atteindre en fait. Voilà, pour moi, vous vous retrouvez, vous, en tant que femme, ou homme, bien sûr, vous interchangez. Vous vous réconciliez avec vous-même, la personne que vous étiez avant de rencontrer ces personnes. Je suis obligée de dire au pluriel parce que votre autre, c'est pas la seule personne qui a agi dans ce système-là, dans cet écosystème. Vous voyez, on parle de famille, on parle d'un groupe de personnes en fait. On se rend compte quand même que on s'est rendu malade à cause de leur énergie et de manière inconsciente, on ne savait pas en fait qu'on absorbait ces énergies-là. On a eu l'opportunité de courir, de fuir. Quand c'est possible, quand c'est pas possible, prenez-les pour un décor et puis n'y prêtez
guère attention. Il n'y a pas d'énergie à mettre pour des personnes qui ne vous méritent pas. Ouais, on a eu envie de prendre l'air, on s'est peut-être ressourcé dans la nature, on s'est reconnecté à soi avec la nature, avec la terre, avec les animaux, mais pas les êtres humains. Vous voyez ? J'ai l'impression on est tellement déçus de cette catégorie. Bon voilà, mettez-la dans une box et puis rangez la box. Hein, voilà. Ce n'est qu'un épisode passager avec ces personnes destinées à vous faire grandir et à développer votre don de clairvoyance pour ne plus tomber sur eux. Vous avez reçu la forme d'aide divine, bien sûr. Vous avez été guidé pour comprendre que tout ça, c'était faux, que c'était un envoûtement, que c'était une manipulation, un jeu malsain de toutes ces personnes associées. Et vous avez prié pour sortir de cette situation. Et ça a marché. Pour moi, ça a marché parce que aujourd'hui, ils n'ont plus de prise sur vous. Vous êtes très très bien ancré. Vous savez qui vous êtes, où vous voulez aller. Et puis, ces gens-là ne peuvent plus vous arrêter. Hein. Quoi qu'ils fassent, votre patience a été récompensée. C'était un lien karmique avec votre autre. Il y avait quelque chose à casser. Quand on a un lien karmique, pour passer du karma au dharma, on monte dans notre sagesse, dans notre élévation de conscience, on prend conscience de nos dons et on se sépare. On apprend à se séparer d'un lien intense. N'oubliez pas que le lien karmique, c'est un peu un lien qui nous ensorcelle, qui nous magnétise, mais malheureusement, c'est avec des outils malhonnêtes. La manipulation, les stratagèmes, la méchanceté aussi, hein, la malhonnêteté, il n'y a pas de cœur en fait derrière. Parce que ces personnes-là aussi ont leur propre karma, elles portent quelque chose en elles déjà de très lourd. Mais vous avez réussi à le casser. On a bien la chaîne qui se brise. Et c'était nécessaire. C'était nécessaire pour comprendre tout ça. C'est une leçon de vie là qu'on me décrit. Hein. On a repris notre indépendance. Peut-être qu'on quitte un environnement, un lieu. On est hyper protégé par rapport en tout cas, pour les personnes qui veulent aller vers leur mission de vie. Quelle qu'elle soit, c'est un état d'esprit à transmettre, c'est une nouvelle perception, c'est un changement d'environnement, de qualité de vie. Quand on enlève les mauvaises personnes, bizarrement, voilà, on retrouve notre tranquillité. Et parfois, c'est dû à une personne. Alors, imaginez quand c'est un groupe. Voilà, on dit que c'est un accident de parcours. C'est l'univers. Pour retrouver la paix et la garder, savoir quels sont les éléments qui nous ont menés dans cet accident, cette leçon de vie. Et vous avez été protégés par les guides, les esprits, les guides de lumière, qui vous ont montré que la vie, ça ne s'arrête pas à une personne, un environnement. La vie, c'est tout ce qu'on crée à travers ces épreuves, comment on rebondit. On parle de résilience. Ce qui est rattaché à la résilience, c'est la créativité. C'est ce dont vous êtes capable de faire au-delà des épreuves, au-delà des peurs, au-delà de l'inconnu finalement. Donc on a grandi, on a créé quelque chose de meilleur en nous. On est devenu une meilleure version de nous-mêmes. Il y avait besoin ici de naissance, de renaissance ici. Et on s'est mis en mode
vacances par rapport à ces gens. Donc bravo, félicitez-vous. C'était le parcours nécessaire pour moi, pour vous mes lumières. Il y avait besoin de prendre du recul sur ce que vous avez vécu. Et ce qui est très bien, c'est que on ne comprend pas tout de suite et parce qu'on est dans l'émotionnel. Mais une fois qu'on a le détachement émotionnel, on comprend pourquoi on a vécu telle ou telle épreuve et pourquoi on a dû souffrir pour comprendre que ce chemin-là, il n'est pas bon pour nous. Et que quand ça nous fait souffrir, en général, on ne recommence pas. C'est comme les enfants qui ont un bobo, ils savent que s'ils vont sur ce toboggan, ils vont se casser la figure, ils vont avoir mal, donc ils n'y retournent pas, tout simplement. Alors, encore quelques cartes avant que je clôture. Oui. Le repos était nécessaire pour comprendre l'énergie de l'abondance. Aujourd'hui, toutes les personnes parmi vous qui êtes dans la lumière et continuez de l'être, vous êtes dans l'énergie de l'abondance. Vous laissez ces énergies toxiques derrière, le passé derrière, et vous cultivez cette énergie de gratitude, de joie, prendre le dessus. Même si on peut avoir quelques tracas dans la vie, qu'on peut avoir des problèmes financiers pour certaines d'entre vous, l'abondance doit prendre le dessus pour créer cette bonne énergie et avancer. Quand on est dans l'énergie de l'abondance et qu'on a des problèmes, on se pose et ensuite on met une action derrière. Sans l'action, vous ne pourrez pas sortir de ces problèmes-là. Chercher un travail, changer de situation, gagner plus d'argent. Quand on se retrouve bloqué, et parfois c'est temporaire, mais on doit réfléchir à ce qu'on doit faire. Et parfois ça passe par une phase de repos qui est obligatoire, transitoire, avant de trouver la réponse, la solution. Parfois le temps, effectivement, peut être long, mais c'est pour vous tester avec cette énergie d'abondance et de garder la foi en vous, en fait, tout simplement. De ne pas douter que vous allez vous en sortir, quoi que vous fassiez et face à n'importe quelle épreuve. Ça prend du temps parfois, ça dépend des épreuves. Donc gardez la foi toujours et ne doutez pas. C'est comme ça que vous allez rester dans votre lumière, tout simplement. J'ai pas envie de terminer, mais bon, je vais pas prendre toutes les cartes non plus. Est-ce qu'on a encore quelques messages? Eh bien, j'ai l'impression que non. Si, une carte. Et bien voilà, c'est une belle conclusion magnifique. La réussite, mais surtout l'ascension ici, avec l'échelle. L'ascension qui peut être au niveau de l'élévation de conscience, mais aussi d'avoir franchi un énorme palier, en fait. J'ai l'impression que vous avez beaucoup pris conscience de la valeur que vous aviez et que vous avez restauré, et que cette période a été temporaire. Même si ça a duré 10 ans, 20 ans, cette période elle a été temporaire. Pourquoi? Je vous explique. C'est parce que là vous pouvez enfin être vous-même. Tout simplement. Et que parfois on met du temps pour comprendre l'alignement. Pour s'incarner sur Terre, il faut être aligné corps, âme, esprit. Et tant qu'on est dévié, on ne peut pas vivre cet alignement et être soi. Finir notre partie de vie qui reste dans la joie, dans l'abondance. Voilà. J'en perds mon langage. C'est un tirage magnifique. J'espère que vous avez eu les messages qui vous parlaient. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et je vous envoie bien sûr beaucoup d'amour et de lumière. À très vite. Bye bye.